Alors bienvenue à toutes et tous à cette matinée qui est dédiée au thème de l'apprentissage tout au long de la vie qui va se passer ici. On va avoir 5 conférences. Alors vous n'êtes pas obligé de rester toute la matinée, mais en tout cas il y a un lien entre toutes ces conférences. C'est cette question donc, de l'apprentissage tout au long de la vie qu'on définit comme le continuum entre la formation initiale, la formation continue et toutes les occasions qu'on a en fait, qu'elles soient formelles ou non, de développer des compétences, comme c'est le cas ici dans ce type d'événement. À travers les 5 interventions de ce matin, on va explorer en particulier la manière dont les innovations technologiques successives, depuis la numérisation de la formation il y a une vingtaine d'années maintenant jusqu'à l'IA générative aujourd'hui, comment ces innovations elles participent à dessiner, consolider ce continuum pour répondre à des enjeux de société qui sont variés, qui vont de l'accès à l'emploi à la lutte contre les inégalités scolaires, la fracture sociale et territoriale devant la formation, la disparition de certains métiers, le besoin rapide de développer de nouvelles compétences en lien avec la transition numérique ou écologique. Et ce qu'on veut vous proposer ce matin, c'est de croiser les regards des différentes parties prenantes qui sont engagées dans ce changement sur notre marché et dans la société. Parties prenantes qui, on va le voir aujourd'hui, sont de plus en plus amenées à collaborer ensemble pour mener des projets d'innovation, à commencer bien sûr par les établissements et les organismes de formation, bien sûr, et que vous représentez aussi, les pouvoirs publics, l'État et les collectivités territoriales, les entreprises EdTech et ceux qui les représentent, à commencer par Julie Ranty, entrepreneuse à succès qui a notamment fondé les EcoStart, contribué à la création puis assuré la direction de l'événement Vivatech et qui porte un projet très innovant qu'elle va vous présenter aujourd'hui à destination des entreprises qui souhaitent retenir et faire grandir leurs salariés sur des nouveaux métiers en misant sur l'apprentissage entre pairs et en remettant au goût du jour le présentiel. Donc Julie, tu vas pouvoir nous en dire plus. Je vais commencer peut-être avec une première question. Sur ton projet, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous le décrire et nous dire comment ton expérience dans l'industrie des médias, de l'événementiel, a influencé ta manière d'aborder la formation aujourd'hui? Avec grand plaisir. Merci beaucoup Agathe pour cette invitation. Tu le disais, effectivement, j'étais précédemment directrice générale de Vivatech, donc ça me fait très plaisir de me retrouver aujourd'hui dans un salon et de ne pas être celle qui organise, mais d'avoir le plaisir de vous partager un petit peu mon parcours et l'histoire qu'on a créée avec Pollen. Ce que j'aime dans les événements et ce qui fait sans doute une des raisons pour lesquelles vous êtes là, c'est la rencontre, la transmission, l'échange. Et j'ai voulu mettre cette valeur-là et cet impact-là qu'a les bonnes rencontres au bon moment avec des personnes inspirantes au cœur de la promesse de Pollen. Pollen, c'est quoi? Pollen, c'est une entreprise EdTech d'une nouvelle génération qui permet d'apprendre tout au long de sa vie professionnelle en apprenant directement d'experts en poste, qui sont experts de leur sujet, en produits, en tech, en data, en intelligence artificielle, et qui vont partager leur savoir-faire, leur méthodologie, puisque ça fait des années que dans leur métier, au quotidien, ils raffinent leur savoir-faire, leur méthodologie, et qui vont pouvoir partager leurs expertises, leur savoir-faire. Peut-être en quelques mots pour illustrer tout ça, la raison sous-jacente de la création de Pollen, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on est dans un monde où on a besoin de se former tout au long de sa vie, et ça, je l'ai bien sûr vu en continu à Vivatech, la durée de vie des compétences est de plus en plus courte, parce que les innovations arrivent à un rythme de plus en plus rapide. Aujourd'hui, vous l'avez tous constaté, la vague de l'intelligence artificielle, de la Gen AI et toutes les innovations qu'elles amènent font qu'on a besoin de repenser nos métiers, qu'on a besoin de repenser la manière de travailler et qu'on a besoin d'acquérir de nouvelles compétences en permanence. Le contexte économique fait aussi qu'un des enjeux numéro 1 pour les entreprises aujourd'hui, c'est de retenir les talents. Or, toutes les études le montrent, parfois c'est même au niveau du salaire, mais souvent juste après. La première attente des salariés, c'est de sentir que leurs entreprises les font grandir, les font progresser, leur permettent d'apprendre et de rajouter des cordes à leurs arcs, de se challenger, de prendre du recul sur ce qu'elles font. Et la formation est la réponse numéro 1 à apporter aux talents que vous souhaitez conserver dans vos entreprises. Et ça tombe bien puisque les objectifs sont 100% alignés dans ces cas-là.
vos talents seront du coup plus performants, plus engagés et ils resteront plus longtemps dans votre entreprise. Du coup, notre mission avec Pollen, c'est de permettre à tous de progresser tout au long de leur vie professionnelle en apprenant directement de ses pairs, en apprenant directement de professionnels en poste qui partagent leur savoir-faire. Pollen, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez avoir accès de manière très désintermédiée, en quelques clics, aux meilleurs experts qu'on a été sélectionnés et identifiés sur les thématiques, vous les voyez juste en dessous, produits, design, data, IA, vente, marketing, growth, impact, tech, leadership et management, qu'on a accompagnés pour passer d'excellents experts, c'est pour ça qu'on les a sélectionnés, à très bons trainers, puisque on a inventé une méthode en 5 étapes et différents types de capsules pédagogiques qui font que tous les formats Pollen sont condensés en une demi-journée ou une journée entière, sont très rythmés, très centrés sur le réel, le partage d'expériences, très actionnables. Et ça permet de garantir une homogénéité et une qualité de l'expérience de formation Pollen avec tous les experts avec lesquels nous travaillons. On a aussi pris le parti que ça se passe en petits groupes parce qu'on croit beaucoup, je l'évoquais tout à l'heure, à l'échange, la discussion, le partage d'expériences, l'échange au sein d'une formation. Donc c'est des cohortes de 12 personnes maximum et des formats courts pour rentrer dans des agendas qui sont déjà bien remplis et pour réellement redonner envie à toutes et à tous de se former. Puisque je pense qu'aujourd'hui, on est collectivement face à ce challenge-là. Nécessaire prise de conscience qu'il faut remettre à jour ses compétences en permanence et 2, libérer du temps et donner envie aux gens de se former quand certains ont parfois eu des expériences un petit peu déceptives sur le sujet. Là, vous avez un petit aperçu des différents experts sur lesquels on a le plaisir de pouvoir compter. C'est par exemple le patron du produit chez Blablacar qui y est depuis quasiment la création et qui a porté tout le développement de Blablacar. La patronne de la data chez Malte qui a passé 10 ans chez Airbnb dans la Silicon Valley à construire des produits à base d'intelligence artificielle et qui partage ses méthodologies. Ou c'est encore Jean Moreau, le cofondateur de Phoenix, qui partage son approche de comment est-ce qu'on fait grandir une entreprise à impact. Tu l'évoquais tout à l'heure, Agathe, on a effectivement pris le parti de remettre le présentiel au cœur de notre expérience. Ça peut paraître au début un peu étonnant comme choix, puisqu'on parle surtout de compétences numériques, puisqu'on est une start-up, parce que je viens du digital, mais en fait, je viens aussi, je le disais, de l'événementiel, des rencontres, et je vois l'impact que ça a d'être concentré, d'être ensemble, de se sortir de son quotidien, de plus être derrière son ordinateur, mais de s'offrir et de permettre à son entreprise de nous offrir une journée un peu hors du temps sur laquelle on va pouvoir prendre du recul, grandir et apprendre. Donc l'expérience en présentiel est très importante pour nous et c'est une grande partie de ce qu'on fait aujourd'hui, même si bien sûr on est capable de faire nos formations en présentiel, notamment quand on travaille avec des grands groupes sur des populations qui sont installées dans le monde entier. Voilà en quelques mots pour présenter ce qu'est Pollen aujourd'hui. Merci, c'est très clair. Je vois que vous faites appel à des experts métiers qui sont très bons dans ce qu'ils font, j'imagine, mais qui ne sont pas forcément bons dans le fait de le transmettre. Donc c'est ce que tu présentais avec la méthode. Est-ce qu'on peut revenir dessus rapidement, que tu me dises comment vous faites pour les faire passer d'un bon expert à un bon pédagogue sur cette journée de formation, et comment vous faites pour les convaincre de devenir formateurs alors que ce n'est pas forcément leur métier? Qu'est-ce qu'eux retirent de ces expériences? Avec plaisir. Déjà, pour répondre sur ta dernière question, le premier driver, et c'est un point sur lequel on est très attentif parce que c'est un point d'intention très fort pour nous, c'est qu'ils aient envie de transmettre. Et ce qu'ils viennent chercher chez Pollen, c'est apprendre à transmettre. Ils ont régulièrement été sollicités pour partager leur expérience à droite à gauche, et souvent ils sont un peu débordés par les sollicitations qu'ils peuvent recevoir. Et ils n'ont pas nécessairement pris le temps de conceptualiser quelle était leur méthode et tout ce qu'ils avaient appris. Et nous, avec notre méthode qui consiste en 5 étapes, entre le moment où on identifie le sujet et le moment où ils délivrent leur premier cours, on les aide à raffiner leur angle, leur thématique, bien définir quelle est leur expertise que eux ont et quel est l'avantage comparatif, on va dire, qu'ils ont par rapport aux autres, et qu'est-ce qui fait que dans leur expérience, ils ont appris
des choses qui sont uniques et qu'ils ont eu un point de vue unique sur une technologie en particulier, sur une méthode en particulier, sur une rapidité de croissance, sur un secteur en particulier. Et on a défini 3 grands principes dans notre méthode sur lesquels on les accompagne. Le premier, c'est que 50% de la formation pollen, ce sont les trainers qui parlent, mais 50% du temps, ce sont les apprenants qui sont mis en situation et en action. Donc il y a énormément de moments de travail en équipe, de peer review, de group work qui font un engagement qui est très important et qui se détache notamment de tous les formats en ligne auxquels on a pu avoir accès jusque-là. Le deuxième élément, c'est nos capsules. Je parlais des 5 capsules pédagogiques qui fondent un petit peu l'ossature de toutes les formations pollen. On les alterne toutes les 15-20 minutes pour que ce soit très rythmé. Et qui a en permanence un changement de rythme pour garder l'attention. Et enfin, le dernier élément, c'est 80% du temps, on est sur du concret, du vécu, que ce soit par le trainer lui-même ou au travers de décryptage de case study. Il va par exemple décrypter, je pense encore une fois l'exemple en produit, la stratégie produit de Netflix. Vu par un directeur produit qui s'en est beaucoup inspiré et qui va regarder ce qu'il en a retenu. Et donc 80% du temps sur du vécu et du concret et 20% sur de la théorie. Et ensuite, donc c'est 5 points d'étape avec l'équipe pédagogique de Pollen pour s'assurer que le canevas, les principes sont respectés. Et derrière, que également dans la présentation et dans la manière dont le cours va être délivré, ce soit très interactif, très rythmé et encore une fois très en phase avec ce qu'on a voulu créer. Est-ce que tu as des exemples de formations qui marchent particulièrement bien ou avec peut-être des clients différents? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de thèmes sur lesquels vous avez travaillé, qui fonctionnent bien, qui attirent des apprenants soit d'une même entreprise, du coup, si je comprends bien, soit des apprenants qui sont issus de différentes entreprises? Exactement, on propose soit des formats inter-entreprises, soit des formats intra-entreprises. Il y a des gros avantages dans les deux. L'inter-entreprise, vous rencontrez des pairs d'autres entreprises sur le même métier qui partagent les mêmes challenges et du coup, il va y avoir beaucoup d'échanges de best practice. L'intra-entreprise permet de fédérer en interne, de créer un collectif et d'approfondir plus précisément sur une problématique portée par l'entreprise. On travaille à la fois avec des grands groupes comme Carrefour, L'Oréal, Stellantis, Orange et des startups ou scale-up comme Malte, Penny Lane, Accurate ou Youth Mundi par exemple, qui nous choisissent pour la variété et la diversité de notre catalogue. En fait, le fait qu'on soit positionné sur 7 grandes thématiques, ça permet de répondre aux enjeux de population très différentes chez eux, pour leur haut potentiel, pour une équipe en particulier, produit ou marketing. Et c'est cette variété et cette richesse de contenu chez Pollen qui souvent séduit beaucoup nos interlocuteurs. Et alors, quelques-unes des formations qui fonctionnent très bien, on a celle que j'évoquais tout à l'heure, construire des produits avec l'IA. Non seulement parce que le sujet est crucial aujourd'hui, mais aussi parce que vous entendez sans doute souvent des experts en IA ou en Gen AI, mais beaucoup ne le sont pas encore vraiment. Et dans cet univers-là, la difficulté est de trouver ceux qui ont vraiment déployé des projets à l'échelle et qui ont une expérience significative là-dessus et qui ne sont pas seulement des gens qui ont beaucoup lu sur le sujet et qui vont pouvoir retranscrire ce qu'ils ont lu. Et donc, le fait d'avoir une vraie praticienne du sujet, et notamment parce qu'elle a passé 10-15 ans dans la Silicon Valley, où ils sont quand même assez en avance sur le sujet, ça donne un regard très concret et très pratique qui est très apprécié. On a également des sujets un peu plus soft skills, autour du storytelling notamment, avec une femme qui a été entrepreneur, qui a été productrice télé pour le Daily Show aux États-Unis, qui est maintenant investisseur. Donc il y a une double casquette et contenu et business qui est très appréciée. Et enfin des sujets management. C'est marrant parce que les sujets management au début, je me disais, il y a déjà beaucoup de choses sur le marché, on nous attend pas forcément là-dessus. Et en fait, à force que nos clients nous demandent de développer des thématiques autour du management avec le regard Pollen, c'est-à-dire avec des gens qui ont réellement été managers pendant des années, et qui ont emmené des équipes, qui ont dû faire des feedbacks difficiles, qui ont dû gérer des repositionnements, qui ont dû avoir des conversations difficiles, c'est quelque chose qui est très attendu de la part à la fois des talents et du coup des managers et des RH aujourd'hui.
Ce que j'ai trouvé intéressant, moi, quand j'ai découvert ton projet, c'est qu'en fait, ce que vous digitalisez, c'est pas la formation, c'est plutôt l'accès à ce type de formation présentielle. Et j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer, moi, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, pour être passé par l'entreprise et avoir, du coup, bénéficié ou pas de formation, mais en tout cas, quand j'en bénéficiais, c'était pas forcément moi qui choisissais le cadre, le thème, etc. C'est ce système, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais de crédit, voilà, qui sont donnés directement aux salariés pour qu'ils choisissent eux-mêmes leur formation et de telle sorte que tu garantis un niveau de motivation intrinsèque en fait chez la personne qui va s'inscrire à une formation qui est pas systématique en fait quand dans les plans de formation ou développement des compétences des entreprises. Exactement, je l'évoquais en introduction, un des enjeux je pense dans la formation aujourd'hui pour que les salariés restent très compétents, très engagés, c'est de redonner envie aux gens de se former. On a un petit peu perdu l'attractivité de ce que pouvait être la formation ces dernières années. Encore une fois, parce qu'il y a eu certaines expériences qui ont pu être décevantes, des agendas qui sont de plus en plus remplis. Et donc, on avait cet énorme challenge-là de leur redonner envie de se former. C'est passé par un choix de formateurs qui sont très inspirants, très en prise avec le réel et qui donnent envie d'échanger et d'apprendre d'eux. Mais ça passe aussi, tu as raison, par l'accès à ces formations et le fait qu'on désintermédie l'accès à ces experts. Aujourd'hui, les entreprises, elles achètent des crédits pollen qu'elles dispatchent à tout ou partie de leurs collaborateurs qui vont pouvoir se connecter sur notre plateforme et faire leur choix de formation, envoyer des demandes à leur manager et à leur RH en disant bah voilà, moi proactivement, j'ai la chance d'avoir des crédits pollen qui sont une vraie valorisation de mon travail, une valorisation de mon engagement dans cette entreprise. Et grâce au crédit que j'ai, j'aimerais faire cette formation en storytelling, cette formation en roadmap produit, cette formation en feedback, cette formation en comprendre les grands principes de la Gen AI. Et le fait que derrière, il y a une conversation qui s'ouvre entre le manager et le RH sur les désirs du salarié, qui sont bien entendu en lien avec ses objectifs business, c'est beaucoup plus engageant de la part du salarié. Et pour le manager et pour le RH, c'est beaucoup plus facile du coup de répondre aux attentes des collaborateurs, tout en sachant que sur Pollen, les experts sont hyper sélectionnés avec soin, accompagnés avec soin, et donc vous êtes dans un environnement qui de toute façon garantit la qualité de l'apprentissage. J'avais peut-être une dernière question avant de laisser la parole au public, s'il y a des questions sur l'impact de Pollen. Si on refait le lien avec la thématique générale de la matinée sur les défis sociétaux aussi qui sont derrière la transformation de la formation. Première question, quand on n'est pas salarié d'un grand groupe ou d'une scale-up, est-ce qu'on a un moyen d'accéder à l'expertise donc du coup qui est partagée via Pollen? Et aussi une autre question du coup sur l'après-formation. Comment vous garantissez le transfert en fait des compétences qui peuvent être découvertes et illustrées lors de ces formations. Voilà. Est-ce qu'il y a une suite à cette journée ou ces journées hors du temps de formation via Pollen? Alors pour répondre à ta première question, effectivement c'est un modèle B2B où ce sont les entreprises qui achètent des crédits Pollen pour valoriser leurs collaborateurs. Je disais souvent soit des hauts potentiels, soit des équipes sur lesquelles elles ont envie de mettre l'accent. Néanmoins, dès le début, on a voulu s'assurer que le partage de savoir-faire et de connaissances de ces experts soit accessible au plus grand nombre. Et donc, on a deux initiatives autour de cela. La première, c'est que on a noué des partenariats avec des associations comme Diversity Days ou l'Escalator, qui font que à chaque session Pollen, il y a une place qui est réservée à un entrepreneur des quartiers accompagné par ces associations et qui du coup ont gratuitement accès à une formation Pollen, donc qui non seulement ont accès à l'expert, au contenu, mais qui en plus peuvent renforcer leur réseau au sein des participants. Ouais. La deuxième, c'est que on interviewe et on produit régulièrement du contenu. Tu l'évoquais, je viens aussi des médias avant. J'adore produire du contenu, transmettre, faire en sorte que l'information et le savoir soient accessibles le plus largement possible. Et donc toutes les semaines, on produit en général entre 2 et 4 soit interviews, soit articles d'opinion ou de partage de méthodologie de nos trainers
qui sont accessibles à tous sur notre site. Et enfin, pour répondre à ta question sur l'après-formation, c'est effectivement un des grands chantiers qui va nous animer dans les semaines et les mois à venir, puisqu'on le sait, l'apprentissage est quelque chose qui a besoin d'ancrage dans le temps. Donc nous, on produit, quand on construit des cycles avec des entreprises partenaires, on conçoit des formations qui sont espacées d'à peu près 1 mois généralement, et avec des points de contact au milieu, qui sont des moments d'ancrage et de nouveaux échanges avec le trainer pour savoir si ce qui a été appris 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avant a été mis en pratique, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Et des partages avec beaucoup de spontanéité, d'authenticité, de bienveillance au sein de la cohorte pour encore une fois continuer d'apprendre tout au long de ce cycle. Et on réfléchit à un produit un peu plus tech cette fois pour continuer d'échanger et de partager des compétences entre membres d'une même cohorte, puisqu'on voit qu'il y a des liens très forts, ne serait-ce qu'en une demi-journée ou en une journée, qui se créent entre les participants. Merci beaucoup. Merci Agathe, merci à tous. S'il y a des questions, je peux me déplacer avec le micro pour ceux qui seraient intéressés d'en savoir plus sur certains aspects. Sentez-vous libre. Bonjour, merci. Bonjour. Moi, j'avais une petite question concernant les intervenants, en tout cas, comment vous les sélectionnez. Et aujourd'hui, à quel niveau vous intervenez dans la création de la formation? Est-ce que c'est vous qui créez, entre guillemets, l'ingénierie pédagogique et vous cherchez quelqu'un qui y correspond? Ou est-ce que vous avez une thématique assez générale et vous laissez vraiment l'intervenant créer la formation comme lui l'entend? Nous, on a été, au début, on a mappé les compétences qui nous semblaient les plus cruciales et les plus essentielles pour préparer l'avenir des différents métiers et des entreprises. Donc c'est une centaine de compétences qu'on a mappées comme ça. Et on a été chercher à chaque fois quels étaient les meilleurs experts sur ces thématiques-là. Moi, avant, je m'occupais de Vivatech, c'est très proche du métier de sourcing de speakers. Et donc ça passe beaucoup par de la recommandation entre experts de ce sujet-là, de la recommandation entre trainers. Et une fois qu'on nous a recommandé quelqu'un, que ce soit donc un expert sectoriel, des investisseurs, des partenaires, on va à chaque fois prendre 3 références sur cette personne. Quelqu'un qui a travaillé avec lui ou elle, quelqu'un qui l'a managé ou quelqu'un qui a été managé par cette personne. Pour avoir plusieurs points de contact et plusieurs visions de quelle est la qualité de son expertise et quelle est sa capacité à transmettre. Et ensuite, on a le canevas que j'évoquais. Il faut un peu imaginer la méthode Pollen comme une sorte un peu comme un texte à trous. Et on a plein de modules qu'on peut choisir de positionner à droite à gauche. Donc nous, on fait cette ingénierie pédagogique, cette structure, cette ossature. En revanche, je serais bien incapable d'être plus experte que la VP Data de Malte qui a passé 10 ans chez Airbnb avant sur la méthode précise de la construction d'un produit à base d'IA. Donc là, c'est elle qui met toute son expertise sur le sujet. Et c'est l'avantage de faire passer, d'avoir à chaque fois des experts sur les différentes thématiques, c'est qu'il n'y a pas une intermédiation par quelqu'un qui a un niveau moyen sur tout. Nous, on a la main sur la structure et l'ossature pédagogique, mais ce sont les experts qui sont encore en poste et qui, du coup, tous les jours challengent leur méthode, qui partagent leur savoir-faire et leur expérience. Merci.